Proverbe chapitre 31, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 31. Alors, j'ai pris la parole un peu tard. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour nous permettre de terminer dans les temps en raison du second culte. Et je vais vous inviter à pouvoir ouvrir bien votre cœur, votre entendement pour maintenant recevoir la parole de Dieu. Amen. Et peut-être on ira plus loin lors du second culte. Mais en tout cas, je veux que cette parole puisse maintenant, que nous puissions la recevoir avec beaucoup d'empressement et de douceur. Proverbe 31, verset 10. On va parler ce matin de la femme vertueuse. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait de couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Béni soit Dieu. Je vais partager avec vous, bien-aimés, sur ce sujet de la femme vertueuse, un passage que bien les lecteurs de la parole de Dieu connaissent bien, en ce dimanche particulier, dimanche de la fête des mères. D'accord? Dimanche de la fête des mères. La parole de Dieu nous dit que son mari se lève et la loue. Nous voyons que c'est une femme qui est remarquable, le portrait que nous dépeint le livre des Proverbes d'elle, mais c'est avant tout une mère. C'est avant tout une mère. D'accord? Et ce matin, je voudrais simplement rebondir sur ce fait de société. Dernier dimanche du mois de mai, la fête des mères, une fête qui est inscrite à notre patrimoine, à notre calendrier, que les Français chérissent, ont à cœur et prennent soin de célébrer. Plusieurs tout à l'heure seront en famille pour pouvoir partager ces moments. Ceux qui, hélas, sont séparés par la distance, parfois, ce n'est pas évident, c'est aussi un crève-cœur, on aimerait bien être avec la famille. Ceux qui, hélas, n'ont pas encore eu la joie d'embrasser des fils et des filles, aussi, c'est parfois un crève-cœur parce que ça les renvoie à leur situation. Mais au-delà de cela, bien-aimés, ce que je veux ce matin, c'est pouvoir rebondir sur cet événement, ce fait de société, à la lumière de la parole de Dieu, pour pouvoir nous laisser instruire les uns les autres par rapport à ce que la Bible veut nous dire au sujet de cette mère que la Bible qualifie de femme vertueuse, de femme vertueuse. Alléluia. Au-delà donc de ces aspects, on va regarder ensemble pendant quelques instants, quelques minutes, à la lumière de la Bible, que cette femme, elle est aussi l'image pour nous de l'Église de Jésus-Christ. Elle est pour nous l'image de l'Église de Jésus-Christ. Elle n'est pas là simplement pour parler de nos personnes et de ce que nous
en qualité finalement de mère, de femme, peut-être d'homme, peu importe, par rapport à ce que nous devons faire, ce que nous devons être. Mais ce passage n'est pas là juste pour parler à quelques-uns parce que c'est le dimanche de la fête des mères et on les met en évidence au détriment de d'autres. Mais ce passage est là pour parler à chacun et à chacune. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est avant tout, parce qu'elle est, la femme vertueuse, avant tout le reflet de l'image de l'épouse de Jésus-Christ, à savoir l'Église. Amen. Ce passage commence comme cela, il dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. » Et le texte termine comme cela en disant eh bien, que son mari se lève et la loue et lui donne des louanges aux portes de la ville. Amen. Et j'ai noté, bien-aimé, est-ce que finalement, le Seigneur aussi pourrait en dire autant de nous? Est-ce que le Seigneur pourrait en dire autant de nous en qualité de croyants, en qualité d'église? Amen. Nous ne sommes pas nous tout seuls, l'épouse, d'accord? L'épouse, nous faisons partie de l'épouse. Amen. Mais dans notre identité personnelle, dans ce que nous sommes au quotidien, dans ce que nous lui apportons, finalement, est-ce que le Seigneur pourrait en dire autant de nous? Est-ce que notre conduite l'honore toujours, finalement? Ou est-ce que quelquefois dans nos vies, il n'y a pas certaines choses qui ne sont pas à sa gloire, des ombres, plus que des ombres, quelques ténèbres que nous avons besoin d'abandonner à sa sainte lumière pour lui permettre de faire un travail en profondeur au-dedans de nous-mêmes. Alléluia. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. J'ai envie de dire que Christ se l'est acquis au prix de sa vie. Amen. Donc, vous l'avez compris, le mari, c'est là le symbole de Christ et l'épouse, c'est là la femme vertueuse, c'est là le symbole de l'Église. Donc, je l'ai dit, l'épouse de Christ. Je cite juste quelques références pour appuyer cette vérité. 2 Corinthiens 11, 2 nous dit « Car je suis jaloux », c'est Paul qui dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, comme une vierge pure. » Éphésiens 5, 25-27 nous dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Comme Christ a aimé l'Église. L'image est là. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église, cette épouse, j'ai envie de dire, glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable ou encore irrépréhensible. Amen. Béni soit Dieu. L'épouse, l'Écriture nous montre l'Église, c'est l'image de l'épouse. Il y a des textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent d'Israël en qualité d'épouse, l'Éternel en qualité d'époux. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a ces réalités-là. Et juste pour vous citer un passage, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et verset 17, il nous est dit que l'Esprit est l'épouse. L'Esprit est l'épouse. Et qui est cette épouse? C'est l'Église. Disent, viens. Amen. Et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Et nous disons Amen. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Amen. Alors que dit l'époux sur l'épouse? Il dit elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. J'ai noté, bien-aimé, ce qui fait la valeur de cette femme vertueuse. Ce n'est pas tout ce qu'elle peut accomplir, mais c'est ce que son mari en dit d'elle, ce qu'il pense d'elle. Amen. Tu as bien plus de valeur que les perles. Nous n'existons pas, notre identité, écoutez bien cela, n'est pas dans ce que nous faisons, ce que nous accomplissons pour le royaume de Dieu, mais notre identité est avant tout cachée en Christ. Amen. Notre identité est en Christ. Ce qui fait que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu
c'est parce que nous avons été créés à son image. Amen. Créés à son image. Même si le péché est venu déformer en nous l'image de Dieu, il y a chez nous, l'ADN de Dieu. Nous avons été créés à son image. Amen. Et en Jésus-Christ, le frère on a fait la lecture tout à l'heure, eh bien, nous avons été réconciliés. Amen. Réconciliés, sauvés par le moyen de la foi, dans la grâce en Jésus-Christ. Et désormais, nous avons été créés en Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, Éphésiens 2:10, tout à l'heure, il en a fait la lecture, en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Amen. Et ce matin, je suis heureux parce qu'il y a un don spirituel qui allait dans cette pensée-là. Amen. Et ce don spirituel disait cela, bien-aimé, eh bien que ta valeur est en Christ. C'est mon propos ce matin. Ta valeur est en Christ. Ton identité est en Christ. Amen. Tu es précieux aux yeux de Dieu. J'ai envie de dire, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Reçois son amour. Partage et transmets cet amour autour de toi. J'ai dit, Seigneur, c'est bien, c'est pile poil dans le sujet de ce matin. Je travaillais sur un autre sujet, j'ai changé cette fin de semaine. J'ai dit, je pars sur autre chose, j'ai à cœur. Et finalement, c'est, pardonnez-moi, nickel. Amen. Très bien. Parfait. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais parler à vos cœurs ce matin. Ce texte nous parle de ce que nous sommes en Jésus-Christ, l'Église. Donc, parfois, nous croyons que nous existons uniquement au travers de ce que nous faisons. C'est une erreur. Nous avons besoin de donner le meilleur de nous-mêmes pour le royaume de Dieu. C'est important. Amen. Dieu condamne la paresse. On le voit, cette femme est une femme qui donne le meilleur d'elle-même. Dieu condamne la paresse. Nous avons été sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais nous n'existons pas. Notre identité n'est pas dans l'activité. Notre identité est en Christ. Alléluia. Est en lui. Amen. J'ai envie de dire, bien-aimé, notre identité est dans ses yeux. Dans ses yeux. Notre identité est dans l'image qui nous renvoie. Notre identité, nous la cultivons dans l'intimité avec lui. Amen. Lorsque nous regardons vers le Sauveur. Amen. Et il nous dit juste, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Pourquoi? Parce que finalement, je suis quelqu'un qui est capable de vraiment de donner le meilleur de moi-même pour lui? Non. Parce qu'il m'aime, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. On n'aime pas, bien heureusement, notre épouse pour les maris et pour les épouses, leur mari, eh bien, par rapport à ce qu'elle accomplit. Mais elle aime parce qu'un jour, eh bien, on a connecté avec et elle a fait battre notre cœur. C'est tout. Et on a fait le choix de s'engager et on bénit le Seigneur pour eh bien, les soins qu'elles peuvent prodiguer, les femmes, dans le foyer. Mais nous ne les aimons pas, bien heureusement, à cause de, finalement, leur taux de productivité. Mais nous les aimons parce qu'à un moment donné, on a collé à elles. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'alchimie de l'amour, on les a rencontrées. Et ça a été celle qui est devenue, nous aimons pour ce qu'elles sont devenues, eh bien, chair dans notre chair, eau de nos os. Béni soit Dieu. Ce matin, bien-aimés, j'ai dit, je voudrais parler à vos cœurs. Je vais aller à l'essentiel parce que l'heure avance. Au mari, à l'image de Christ, bien-aimé, je voudrais dire, bien-aimé, soyons toujours de ces maris, je lis pour vous. Soyons toujours de ces maris qui disent de belles paroles, de telles paroles, de grâce à nos épouses respectives. C'est tellement important, tellement important. Elles cultivent leur identité aussi dans nos paroles. C'est important. Si nous les bénissons, nous leur faisons du bien. Amen. Leur faisons du bien. Et elles sont capables de donner le meilleur après. Le meilleur pour vous. Le meilleur pour nous-mêmes. Faisons pas pour cela, mais c'est important.
Soyons de ces maris qui disent de telles paroles de grâce à nos épouses respectives, j'ai noté, celles que Dieu a mis à nos côtés. Gardons-nous d'agir comme Adam qui a dit, le premier homme, à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Il y a, bien aimé, dans la vie de couple, la vie de famille, des moments où ça ne va pas, des moments où il y a des tensions, des moments où effectivement il peut y avoir des orages. D'accord? Le serpent ancien qui s'est initié dans le jardin du premier couple est le même qui s'initiera toujours et encore dans le jardin de tous les couples des êtres humains de la terre, de ce monde, pour pouvoir y apporter la discorde. Pour pouvoir y apporter la discorde. Mais nous sommes appelés par la grâce de Dieu à être des hommes, je parle au mari, à être des hommes de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers, des hommes responsables pour pouvoir garder le jardin. Et au moment où l'ennemi vient, au moment même, pardonnez-moi, ce n'est pas du machisme, au moment même où il va manipuler la femme, eh bien que tu puisses, toi, te garder de dire, non pas, ou l'homme, bien entendu, vous avez bien compris ce que je veux dire, je fais référence à ce qui s'est passé en Genèse 3, eh bien que nous puissions nous garder de dire, c'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés. Il y a une part qui incombe à chacun. Alléluia. Une part qui incombe à chacun. Et Dieu appelle, dans la sphère familiale, les maris, par la grâce de Dieu, à imiter cet homme que l'on découvre, cet époux, à l'image de l'Église, que l'on découvre bien sûr dans Proverbe 31, mais dans bien d'autres passages finalement, afin d'être source de bénédiction pour celles que Dieu a mis à nos côtés. Et si ça ne va pas, s'il y a des moments d'orage, des moments de tension, des moments où le serpent est venu, les moments où le serpent veut troubler, moment où le serpent veut manipuler, veut tenter, eh bien à ce moment-là, cherchons la face de Dieu, humilions notre cœur. Alléluia. Ne cédons pas à la colère, au ressentiment, à des sentiments négatifs que le serpent ancien veut mettre à l'intérieur de nous-mêmes, afin de nous conduire à dire, c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Non, celle que Dieu a mise à nos côtés est précieuse. Tu as bien plus de perles. Tu as bien plus de valeur que des perles. Amen. C'est important. C'est ce que Christ dit de l'Église. C'est à quoi nous sommes appelés à dire aussi. Amen. C'est ce que la Bible nous dit par rapport aux dames. Parce que j'ai servi les hommes, maintenant je devrais servir les sœurs aussi. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Il y a des hommes qui font du mal à leurs femmes. Ça existe, c'est tragique. C'est tragique. Il y a des femmes qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes parce qu'en fait, elles ont été complètement démolies par leur homme. C'est dur. Elles sont en Christ et elles mettent un chemin pas possible, un temps pas possible à recultiver cette identité en Christ, à savoir qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu, qu'elles sont honorées, que Dieu les aime parce qu'elles ont été tellement démontées par la vie, tellement même démontées par leur homme, Si, eh bien, les coups blessent, il n'en demeure pas moins pour la langue. Il n'en demeure pas moins pour la langue. La langue, elle peut blesser bien plus que des coups. Elle peut apporter la mort. Elle peut détruire une identité. D'accord? C'est une réalité pour l'homme. Et c'est une réalité aussi pour la femme. L'Écriture nous dit, elle lui fait du bien et non du mal. Amen. Il y a des femmes, j'ai noté, qui sont hélas trop souvent négatives à l'égard de leur mari. Elles trouvent toujours à redire. Toujours à redire par rapport à leur mari. Vous, bien sûr, vous n'êtes pas dans ce cas. Bien heureusement, merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous avouer quelque chose, bien-aimés. Les sœurs, votre mari a besoin de reconnaissance. Votre mari a besoin d'être encouragé et votre mari a besoin de confiance. N'en déplaise aux hommes, ça fait partie de la psychologie masculine des hommes dans la sphère du couple. Pour permettre à un homme de donner le meilleur de lui-même, il a besoin aussi d'être rassuré dans ces trois dimensions. D'accord? Et j'ai noté, bien-aimés, mes sœurs, votre mari ne sera jamais le Superman ou le George Clooney dont vous rêvez. D'accord? Mais il peut devenir, par la grâce de Dieu, votre Superman ou votre George Clooney. Amen. C'est important. Alléluia.
Et pour cela, bien aimé, on a besoin d'apprendre des choses. On a besoin de réaliser qu'en eh bien, en fait, ce n'est pas nous qui changeons l'être cher que Dieu a mis à nos côtés, mais c'est lui qui finalement fait son œuvre. On a connu il y a de nombreuses années avec mon épouse, lorsque nous étions stagiaires à Istres, une jeune fille qui était éprise d'un jeune homme dans l'église. Elle aimait. Voilà. Sauf qu'elle a commencé à le relooker. D'accord? Elle a commencé à le relooker. Non, ça c'est pas bon, là c'est ceci, là c'est cela, t'es trop gros, là ça va pas, là t'as un peu des poignées d'amour. Bref, en fait, elle n'était pas amoureuse de ce jeune homme, elle était amoureuse de ce qu'elle voulait en faire. Comprenez? Elle était amoureuse de ce qu'elle voulait en faire. Le pauvre jeune homme, il aimait beaucoup cette jeune fille, il l'aimait réellement, et il faisait des efforts pas possibles pour essayer de plaire à cette jeune fille, mais il était malheureux comme les pierres. On lui a dit maintenant, ça suffit, arrête, c'est pas la peine. Elle n'est pas amoureuse de toi, elle est amoureuse de ton ombre. Tu ne seras jamais celui-là. Soit elle t'accepte, soit ce n'est pas la peine. La réalité. A contrario, nous avons connu, lorsque nous étions à Cluse, une sœur qui, dans l'entretien, dans la communion, un jour, elle nous a dit cette confidence, son mari était ce qu'il était. Ce n'était pas évident, il était venu plein de fois à l'église, il avait du mal à connecter, ce n'était pas ça, bref. Mais c'était un homme de bien, un homme gentil. Et voilà, bref, Dieu les avait bénis, ils avaient un beau foyer, un garçon, petits-enfants, tout allait bien par la grâce de Dieu. Et un jour, elle nous a lâchés au détour d'une discussion. Frère, j'ai appris à accepter mon mari tel qu'il était. C'est intéressant, hein? J'ai appris à accepter mon mari tel qu'il était. Dans les relations, parfois, on se fait du mal dans le couple. On se fait du mal dans la sphère familiale. Pourquoi? Parce que les hommes oublient de donner à la femme la place qui lui revient, et parce que parfois les femmes aussi sont parfois trop négatives à l'égard de leur mari, et elles manquent de l'accepter tel qu'il est, tel qu'il est. J'ai noté, bien aimé, n'essayez pas, mes sœurs, par vous-même, par vos efforts, de transformer votre mari. C'est peine perdue, vous n'y arriverez jamais. C'est la grâce de Dieu qui sera capable de le faire. La grâce de Dieu seulement. Amen. J'ai noté, prenez conscience de sa valeur, de la valeur de celui que Dieu a mis à vos côtés. Aimez-le tel qu'il est, sachez l'encourager. Derrière ses apparences de Superman, de super macho, etc., d'homme fort, il a besoin aussi de confiance, de reconnaissance, d'être encouragé. C'est là où il cultive son identité en Christ et qui peut devenir une source de bénédiction pour son foyer. Amen. C'est important. Alors, sur le plan de l'Église, parce que j'ai dit que cette parole doit nous rejoindre tous, les uns et les autres, bien-aimés. Sur le plan de l'Église, ce passage nous invite, bien-aimés, aussi à cultiver notre identité dans le regard de Christ. Amen. Et à dire, Seigneur, maintenant, je veux donner le meilleur de moi-même pour toi. Alléluia. Et de pouvoir ainsi, faire en sorte de dire avec le psalmiste, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. À cause de cela, parce que, il est écrit, je relis, qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. À cause de cela, elle travaille d'une main joyeuse, l'Écriture nous dit. Elle se procure de la laine, elle travaille d'une main joyeuse, l'Écriture nous dit. À cause de cela, elle pense à un chant et elle acquiert. À cause de cela, l'Écriture nous dit, elle ceint de force ses reins. Amen. À cause de cela, bien-aimé, je continue, elle tend la main aux malheureux. À cause de cela, bien-aimé, elle est une source de bénédiction. Amen. Je redis, bien-aimé, elle travaille d'une main joyeuse. C'est un drame pour mes sœurs. La fête des mères, des fois, c'est des journées, elles ont plus de travail qu'à un autre moment. Eh oui, il y a les enfants qui viennent manger à la maison et tout cela. Voilà. Prochaine fois, invitez votre maman au restaurant, ça sera plus simple. Elle ne travaillera pas comme cela. Mais voilà, tout cela pour dire quoi? La Bible dit dans ce passage, elle travaille d'une main joyeuse. On bénit nos sœurs en qualité de maman qui donnent de leur personne, C'est une réalité. Mais je reviens à l'Église. L'Église, fort de cette révélation de Christ, c'est se donner. Amen. Et elle a envie de donner le meilleur d'elle-même. Et elle ne travaille pas avec une main lasse, fatiguée, en traînant les pieds, mais d'une main joyeuse. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, bien-aimé, que la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. La joie de l'Éternel sera notre force. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Je vais à l'essentiel parce qu'il nous faut terminer maintenant.
Elle pense à un chant et elle acquiert. Elle pense à un chant, c'est la vision de l'évangélisation. Et elle acquiert, c'est le prix de la consécration. Amen. C'est le prix de la consécration. Rien ne s'est accompli sans effort ici-bas. Amen. Gardons-nous de croire au mythe des résultats sans effort. En qualité d'épouse de Christ, si nous voulons voir le royaume de Dieu aller de l'avant et faire la joie de notre Seigneur, de notre époux céleste, nous avons besoin, par la grâce de Dieu, eh bien, de donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Elle pense à un chant et elle l'acquiert. Elle acquiert avec beaucoup d'efforts le prix de la consécration. Elle scinde de force ses reins. Amen. Elle scinde de force ses reins. Église de Jésus-Christ, tu n'es pas faible, mais tu es fort. Alléluia. Tu es forte en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend forts. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend forts et qui nous permet, par la grâce de Dieu, d'aller de l'avant et de pouvoir accomplir ses desseins dans notre génération. Amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimés. J'ai encore beaucoup de points à citer, mais peut-être j'aurai l'occasion de les partager dans le second culte. Mais on va s'arrêter là pour laisser cette parole descendre au-dedans de nous-mêmes, terminer par la prière. On est obligé, alors il y a le second culte. Et juste nous permettre de garder ces choses et de les méditer à la maison. Amen. Nous terminons par la prière, s'il vous plaît. Je te prie, Seigneur, de sceller ta parole maintenant dans les cœurs. Seigneur, ta parole nous a parlé ce matin. Elle nous a parlé de ton dessein éternel. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Notre identité nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et elle nous a aussi parlé, Seigneur notre Dieu, par rapport à ce que nous sommes appelés à être dans nos maisons. Seigneur, nous savons, Père éternel, que le travail est important, Seigneur. Nous sommes loin d'être parfaits. Loin d'être parfaits. Seigneur, moi le premier. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Et je te prie dans le nom de Jésus, afin que tu puisses bénir mes frères et mes sœurs, hommes et femmes, mari et épouse, hommes et femmes, quels qu'ils soient, dans le nom de Jésus. Sachant que nous n'ignorons pas les desseins du diable, qu'il veut parfois aussi s'initier, Seigneur, qui peut parfois entrer dans les champs, dans les jardins, Seigneur, familiaux, pour y semer la discorde, la zizanie, mais nous lui résistons. Il a été écrasé à la croix dans le nom de Jésus et nous avons triomphé de lui par la puissance de Jésus et il n'a pas sa place dans notre jardin. Nous le chassons au nom de Jésus. Amen. Et nous te bénissons. Bénis les familles de l'Église, bénis les foyers. Seigneur, ceux qui sont, Père éternel, aujourd'hui monoparentaux. Seigneur, ceux qui sont, Père éternel, avec, Seigneur notre Dieu, un mari, une épouse qui est inconvertie. Seigneur, ceux qui ont des enfants inconvertis. Seigneur, ceux qui sont même célibataires, dans le nom de Jésus, ou solobataires, tu les bénis. Seigneur, cette parole est pour eux aussi, et tu fais ton œuvre dans le cœur de chacun. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.